Cette vidéo est sponsorisée par iCareFund Transfer. Ce service vous propose de transférer vos données WhatsApp ou WhatsApp Business en un clic. D'ailleurs, ça fonctionne aussi avec les alternatives comme WeChat et Viber. Et l'avantage, c'est que ça va faire un transfert total de vos conversations avec des photos et vos vidéos. Et ça, que vous passiez d'Android à iOS et vice versa. L'avantage de ce logiciel, c'est clairement la simplicité d'utilisation. Donc si vous aussi, vous ne voulez pas vous prendre la tête, je vous mets le lien en description. Et merci à iCareFund de sponsoriser cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles puces d'Apple qui devraient mettre un énorme coup au moral de la concurrence. Je parle de la puce M1 Ultimate ou Ultra ou j'en sais rien. En fait, pour ce qui est du nom, c'est pas encore certain, mais on sait que ça va être une puce plus puissante que la puce M1 Pro et plus puissante que la puce M1 Max. Mais bon, vu que c'est la première vidéo de l'année, bonne année à tous. J'espère sincèrement qu'on va ensemble réussir à faire monter cette chaîne YouTube et qu'elle va exploser le compteur, tout comme ce qui s'est passé avec TikTok ces derniers temps. Je compte sur vous. En tout cas, Apple va et veut finir la transition entre les puces Intel et les puces Apple dès la WWDC, qui aura lieu en juin, mais ça vous le savez vu que vous avez vu ma vidéo sur les keynotes qui auront lieu en 2022. Enfin, j'espère que vous avez vu cette vidéo. C'est vrai qu'en soi, si on regarde la gamme d'Apple, il ne manque pas grand chose pour que tout soit sur les puces d'Apple. En fait, il manque que la version Pro de l'iMac, la version Pro du Mac Mini et évidemment le monstre des monstres, le Mac Pro. Ne vous inquiétez pas, on va parler de tous ces produits pendant la vidéo. Évidemment, ce que tout le monde pense ou pensait, et moi compris, c'est que ces Mac allaient avoir les puces merveilleuses, on peut le dire, des MacBook Pro, c'est-à-dire la M1 Pro et la M1 Max, mais il y a des petites rumeurs qui viennent se faire entendre petit à petit et qui disent qu'il va bel et bien avoir une puce plus puissante et plus grande que la puce M1 Max d'Apple, qui est actuellement la puce la plus puissante qui commercialise. Ça peut sembler un peu dérisoire de dire ça comme ça, et je vous avoue qu'au début, j'y croyais absolument pas, parce que derrière moi, ce que vous voyez, c'est un MacBook Pro avec la puce M1 Pro qui me sert d'ordinateur de gaming, mais aussi et surtout d'ordinateur de travail, où je fais de gros montages en 4K, voire même en 8K, sans avoir aucune latence, aucun souci au niveau de l'export, etc. Tout est extrêmement fluide, et c'est même pas la puce M1 Max, qui est encore plus performante que celle que j'ai. Et malgré ça, avec seulement la puce M1 Pro, je suis extrêmement satisfait des performances de l'ordinateur. Du coup, c'est vrai qu'une puce encore plus puissante que la puce M1 Max, j'avais un petit peu de mal à conceptualiser le truc, mais comme vous le savez, Apple travaille avec de grosses entreprises, comme par exemple Pixar, qui a besoin d'énormes performances, et comme Apple veut quitter Intel définitivement, ils vont devoir nous préparer un Mac plus puissant ou aussi puissant que le Mac le plus puissant actuel qui tourne chez Intel, c'est-à-dire le Mac Pro. Alors j'espère que vous avez suivi, c'est peut-être un petit peu... mais je pense que vous avez suivi. Pour rappel, le Mac Pro peut monter jusqu'à 60 000 € avec un processeur Intel de 28 cœurs avec 1,5 Tera de RAM, pas de mémoire, de RAM, et avec une carte graphique Radeon de 64 Go, donc c'est-à-dire un monstre ultime. Et c'est vrai que pour satisfaire ce genre de client avec les puces d'Apple, la plus puissante serait la puce M1 Max. Mais on est encore bien loin des performances que propose le Mac Pro dans sa configuration la plus folle. Du coup, c'est vrai qu'il y a bien une logique, Apple a besoin d'une puce plus puissante que la M1 Max, et d'après les rumeurs, cette puce plus puissante que la puce M1 Max ne devrait pas être très compliqué à faire. Ils vont juste mettre deux puces M1 Max l'une avec l'autre pour décupler les performances. Les mecs sont juste fous. Et ce qui est le plus fou, c'est que s'ils réussissent à faire ça, la quantité de puissance de calcul qu'on pourra avoir en rapport prix-puissance sera juste imbattable et risque clairement de dépasser la concurrence en termes de performance, mais aussi en termes de coût. J'ai vraiment hâte de voir si Apple réussit à faire ça, parce que s'ils réussissent à le faire, ça veut dire que par la suite on pourra mettre deux puces, peut-être 3, peut-être 4, et il n'y aura pas forcément de limite, ce qui fait qu'on pourra avoir éventuellement des ordinateurs extrêmement puissants à des prix plutôt raisonnables, parce qu'on sait que quand Apple produit ses propres produits, ils réduisent les coûts, et ce qui fait réduire les coûts fait augmenter leur marge, mais fait aussi réduire le prix pour le consommateur final, ce qui peut être vraiment intéressant pour des professionnels qui ont l'habitude de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'après les rumeurs, cette puce ultra puissante devrait être exclusive pour le Mac Pro. L'iMac Pro et le Mac Mini Pro, donc le Mac Mini un peu plus puissant, devraient eux avoir la puce M1 Pro et M1 Max, exactement comme les MacBook Pro. Pour ce qui est des informations sur l'iMac Pro, on va avoir un écran mini LED ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable exactement comme les MacBook. C'est vrai que l'écran de l'iMac M1 actuel est très bien, mais là on va avoir du mini LED qui apporte beaucoup plus de confort, un écran beaucoup plus beau et surtout une HDR bien plus agréable. En termes de sensation de fluidité, etc., ça va être vraiment beaucoup mieux. Après, esthétiquement, on devrait avoir un design un peu plus exclusif que l'iMac normal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet iMac Pro, on va avoir des performances plus intéressantes que celles des MacBook Pro, tout simplement parce qu'il y
n'y a aucune problématique liée à l'autonomie et à l'efficience de la puce. Du coup, Apple pourra la mettre tout le temps à 100% sans aucun problème et avec un système de ventilation qui sera constant parce qu'il n'y aura pas de problème avec les surfaces. Et à ce niveau-là, l'iMac pourrait être toujours à 100%. Ça risque d'être vraiment intéressant. Et pour terminer, au niveau des ports, on aura un port HDMI, un port de carte SD et des ports USB-C. Donc vraiment, tout ça a du sens avec du MagSafe exactement comme sur l'iMac normal. Et ces iMac vont être vraiment super intéressants. Et je pense que moi, si j'avais dû choisir entre un iMac et un iMac Pro, j'aurais clairement pris l'iMac Pro juste pour son côté ultra puissant et un peu plus stylé. J'ai vraiment espoir qu'il soit beaucoup plus beau que l'iMac normal, que j'ai pas trop kiffé, je vais pas vous le cacher. Pour ce qui est du Mac Mini, ça va être très ressemblant à l'iMac Pro, en tout cas en termes de puissance et de port. Par contre, il y aura un avantage qui sera indéniable, il sera en termes de prix beaucoup plus intéressant parce que les Mac Mini n'ont pas d'écran et toutes les technologies qui vont avec, c'est vraiment juste une tour en soi. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va faire vachement baisser les coûts et on sait qu'il va être même moins cher que le MacBook Pro 14 pouces qui a la puce M1 Pro. Donc si vous voulez un ordinateur de bureau vraiment puissant et qu'on peut même trimballer un petit peu partout avec nous, parce que c'est vrai que si par exemple chez vous, vous avez un setup qui est déjà prêt pour le Mac Mini et qu'à votre travail c'est pareil, ou à votre bureau etc, vous pourrez le déplacer d'un endroit à l'autre, il faudra juste débrancher l'alimentation et l'HDMI, ce qui n'est pas forcément la mer à boire. En tout cas, si vous voulez un ordinateur ultra puissant et un bon rapport qualité-prix, je vous recommande d'attendre celui-ci. Pour ce qui est de la date de sortie de tous ces produits, on parle de la WWDC en juin, parce qu'on est quand même sur des produits beaucoup plus orientés pro et qui ne sortiront pas comme ça sur une keynote. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que ces produits vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que je compte bel et bien faire des vidéos rumeurs. Et si vous voulez vraiment une vidéo rumeur sur l'un de ces produits pour que j'aille chercher un maximum d'informations sur l'un de ces produits, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je verrai s'il y a un produit qui ressort plus souvent. Bref, je compte sur vous. Salut à tous, c'était André Martin.